Et vous écoutez Le Temps d'une bière, un balado qui se consacre à la bière, à son monde, à sa culture, à son âge, à son histoire et à bien d'autres affaires très pintables en bonne compagnie. Vous écoutez un épisode assez spécial, premier d'une catégorie de 5, qui s'attaque aux finalistes du congrès de l'Association des microbrasseries du Québec 2024. Et quand je dis qui s'attaque, vous comprendrez bien que c'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui. On a pris en entrevue 3 des finalistes dans la catégorie ambassadeurs. Et puis avant qu'on en parle, ça serait bien qu'on sache un peu qu'est-ce qu'on veut dire par ambassadeur. Les ambassadeurs, en fait, du monde de la bière, c'est des entreprises, ça peut être des festivals, ça peut être des médias ou même des podcasts ou même des détaillants, des gens qui proposent une vitrine de commercialisation des bières d'ici, qui en facilitent l'accès par la vulgarisation et qui font rayonner l'industrie auprès des consommateurs. On commence avec les détaillants de bières spécialisés du Québec, aussi connus comme étant le DBSQ, qui est un grand regroupement de gens passionnés qui mettent le pintable dans le panier de bière. C'est le temps d'une bière avec PO. La 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 la. Bienvenue au podcast de PO. Ici avec moi, Nicolas et Patrice de DBSQ. Messieurs, dites à notre audience, qu'est-ce que c'est DBSQ? C'est les détaillants spécialisés en bière du Québec. Dans le fond, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est tous des magasins, des personnes passionnées, des crinqués. Des crinqués. Ouais, des crinqués. C'est ce qu'on va retenir. De bière microbrassée, mais pas juste de bière, de vin, de cidre québécois, d'alcool québécois, puis indépendant. C'est ça que je voulais... Ça, c'est très important. Un regroupement d'indépendants. Ouais, on n'est pas une chaîne. On a des pensées différentes. On est dans différentes régions du Québec. On est 32 membres. On est répartis sur 50 portes. Puis notre point commun, c'est que on est des passionnés, on tripe, on est des épicuriens. On veut juste les beaux produits, qu'est-ce qui est bien fabriqué au Québec. Là, nous, on fait découvrir des régions, des bières à des gens. On a une clientèle qui nous suit depuis longtemps. On a des rapports plus privilégiés avec les gens. Tu sais, quand ça rentre dans nos commerces, les clients, on les sert bien, on les connaît, ils reviennent, on crée un genre de communauté. Tu sais, puis c'est ce qui se vend à Montréal, chez Patrice, dans son quartier, dans un de ses magasins, ça va être différent. À Québec, à l'Axe-du-Malte ou à Trois-Rivières, qui va travailler des microbrasseries, que lui juge, qui veut rentrer chez eux, qui veut faire la promotion, qui a des bons rapports aussi avec les acteurs, là, les fournisseurs. Fait qu'on est tous, on a tous des modes de pensée différents, mais on a une affaire qu'on aime en haut, c'est des produits de qualité québécois, que ce soit dans le vin, puis je veux le répéter, c'est pas juste la bière, c'est le vin, le cidre qui prend beaucoup de place, puis... c'est ça. Moi, dans le fond, que je voulais rajouter par rapport à l'indépendance, c'est que, la bière, c'est comme la microbrasserie. On pense que, comme c'est plein de microbrasseries avec des réalités toutes différentes. C'est petit. Donc, nous autres, on pense que notre modèle, c'est qu'est-ce qui est plus adapté au type de produit qu'on veut mettre en valeur. On a un paquet de petites brasseries indépendantes qui travaillent toutes d'une façon différente. Puis nous, c'est exactement la même chose du côté détaillant. Fait que, moi, ma réalité à Montréal, c'est comme le grand centre urbain. Moi, je suis comme des commerces de quartier. Fait que dans le fond, je suis comme dans Villeray, dans le Myland, dans Rosemont. Fait que j'ai des commerces vraiment proches de la communauté, proches des familles. Je suis ouvert de 9h le matin à 11h le soir. Fait que les personnes sont à l'aise de venir en pyjama le matin, de venir en pantoufles le soir. Ça, c'est le fun. C'est comme plein de petits achats. D'enfants, de parents, de familles qui viennent un peu à tous les jours, qui se rencontrent entre voisins. C'est vraiment mon type de commerce qui est très particulier puis il est très, très adapté au type de produit que je vends. Puis c'est ça. Et vous, sur place, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Le truc, il y a on va s'attendre à une variété d'expériences différentes, avec un point commun vraiment fort, soit de la connaissance envers le produit de la bière. Fait que dans le fond, la personne, quand tu vas entrer dans le DBSQ, tu t'attends d'avoir une personne tu vas pouvoir t'entretenir de bière. Puis tu vas pouvoir avoir des connaissances par rapport au produit que tu vas avoir difficilement accès si tu vas dans une chaîne, si tu vas au Costco, etc. Tu vas avoir de la connaissance, puis tu vas avoir une variété de produits de qualité, puis tu vas pouvoir en parler, puis tu vas pouvoir plus facilement explorer. Il va y avoir, puis de la fraîcheur, puis nous, le souci du détail, la rotation des stocks,
Nous c'est notre core business, vraiment, l'alcool. Fait qu'on on va voir les producteurs, on va chercher ce qui nous intéresse, on fait des démarches. Tu vas avoir des exclusivités que tu ne trouves pas ailleurs. Dans chaque DBSQ, dans chaque magasin, parce qu'on est partout au Québec, il y en a que ça fait 2 ans qu'ils sont en opération, il y en a que ça fait 60 ans qu'ils sont en opération. Fait qu'on a vraiment une diversité de commerces qui ont traversé le temps. Les microbrasseries, il y en a beaucoup au Québec. Il y en a plus de 350. Mais on va chercher vraiment... il y a du démarchage à faire. On va aux événements, on se fait voir. C'est une question de beaucoup de relations, d'avoir des beaux line-up dans nos magasins, d'avoir des belles qualités, des belles variétés. On n'est vraiment pas comme les grandes chaînes. On a vraiment des... On est vraiment en dehors de la traque, mais on fait notre trail. Mais dans notre trail, il y a de la qualité, il y a de la fraîcheur. Vous êtes peut-être en dehors de la traque, mais vous n'êtes pas dans le champ. Tout à fait. Ça, c'est bien important, mais on crée nos propres réseaux. Chaque membre crée son réseau, puis on a des micros qu'on a en commun, on a des cidreries qu'on a en commun, mais bref, on va chercher ce qui est le meilleur pour ramener ça à nos clients, parce que nos clients, c'est les meilleurs. On a aussi le Concept B. Concept B, c'est peut-être pas une compagnie ou un nom que vous avez déjà entendu, mais je parie que vous connaissez déjà Bière et Saveurs de Chambly. C'est la compagnie qui est derrière. Mais c'est pas le seul festival qu'ils font. Ils en organisent une trolley 4 en 2024. C'est qui ces gens-là? Bière et Saveurs de Chambly, c'est un événement estival organisé par Concept B. Mais Concept B lui-même, cette compagnie a pour mission de faire découvrir des produits du terroir et des produits alcoolisés ici et ailleurs. Entrevue avec Luc Rousseau, PDG, président de Concept B. Concept B, c'est quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Concept B, en fait, on est une boîte événementielle, mais on consacre toute nos énergies, en fait, à devenir une vitrine pour les artisans québécois, des alcools québécois. Donc, on parle de bière, naturellement. On parle du cidre, du vin, des gins. Puis ça, on fait une vitrine à travers diverses activités, que ce soit les festivals. On fait des missions à l'étranger. On ne pourra pas sûrement en parler. On a au moins 2 heures, là, tu m'as dit qu'on allait parler. Minimum 4 heures. Parfait, excellent. On en reparlera tantôt. Donc, on a commencé ça, en fait, le premier festival qu'on a organisé. Concept B existe depuis 1997, mais ça fait vraiment depuis 2002 qu'on est consacré vraiment sur les alcools et le terroir québécois aussi. C'est important. Qu'est-ce qui vous a fait pivoter 5 ans en dedans de votre existence? Vers l'alcool? C'est ça, en 2002. On a eu une opportunité, donc qui était à Chambly. Bon, à l'époque, il y avait déjà un festival qui existait à Chambly. Et puis, il a terminé, il a fait faillite. Là, donc, et donc, nous, on a déposé, donc en 2001, un projet parce qu'on trouvait que c'était un événement qui était rassembleur, dont une de nos signatures qui rassemblait les gens. Fait qu'on a décidé de... Ben oui. Rassembler les gens. C'est écrit, fait que c'est vrai. C'est écrit, c'est vrai, c'est exact. Fait qu'on a décidé de déposer à la ville de Chambly notre projet, de dire, on veut repartir, de mettre en lumière le milieu de la microbrasserie. Puis si on se rappelle, 2001, là, les microbrasseries au Québec, là, il n'y en avait pas des tonnes, ça commençait. Puis on trouvait que justement, l'artisan québécois de ce milieu-là avait très peu de vitrines. On retourne encore une fois en 2001, il n'y a pas de réseaux sociaux, tout reste à faire encore dans le monde de la micro. Là, à l'époque, effectivement, là, tout était à faire. Il y avait pas, comment faire parler d'une microbrasserie à cette époque-là? C'était à travers des événements ou des activités. Fait que donc, on s'est dit, on va partir le Festival Bière et Saveurs à Chambly. Puis écoute, ça a fait notre succès, honnêtement. Là, Chambly, ça a été... ça a été un point tournant pour Concept B? Ah oui, absolument. En fait, oui, ça a parti de là. Et puis là, on a grossi, on a pris de la croissance, on se faisait appeler, on aimerait ça avoir une activité chez nous. Fait que donc, c'est comme ça qu'on a multiplié les projets. Puis il y a des gens qui grandissent, qui ajoutent des cordes à leur arc. Moi, j'ai l'impression que vous avez ajouté des festivals à votre offre. On a ajouté oui, on a le Festival des bières de Laval, on a Soif de cidre. Tantôt, je parlais de cidre. C'est important d'avoir une vitrine aussi pour cet alcool-là. Puis on a les spiritueux aussi, avec Caribou, qui est un événement d'hiver, où est-ce que c'est les bières barriquées, les produits spiritueux. Mais en même temps, Concept B est là à l'année aussi. Puis on pousse beaucoup à parler à nos microbrasseries, à nos distillateurs, de dire comment on peut vous aider, Concept B, là, à l'année, à faire parler de vous autres, que ce soit en marketing. On peut-tu vous donner un coup de main? On peut-tu faire autre chose pour vous autres?
pour vous faire rayonner. Tu Puis sais, qu'est-ce que les gens vous demandent? Ben, supposez que toi, tu prends le téléphone ou les gens dans l'équipe, vous téléphonez au monde, vous leur dites qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce que les gens veulent? C'est-à-dire, qu'est-ce que les microbrasseries vous demandent? Ben, tu sais, ça a évolué énormément. Tu sais, bon, à l'époque, encore une fois, l'espace tablette était très, très restreint, fait qu'il n'y avait pas cet enjeu-là. Tu sais, aujourd'hui, on va au IGA, pour pas faire de publicité à un grossiste, là, mais à une épicerie. Trop tard, mais tu sais, c'est très... c'est imposant. Tu sais, le consommateur qui arrive là, pour aller acheter sa bière ou qui veut découvrir quelque chose, quand il arrive à l'épicerie, ça fait peur. Là. Tu sais, il y a trop de choix. Il y a trop de choix. Il n'y a personne aussi qui est là pour t'aider, pour te guillonner, pour te dire toi, t'aimes-tu ça, le smoothie? Ouais. Tu sais, t'es laissé à toi-même. Fait que donc, je te dirais que là, en ce moment, les festivals qu'on organise, et les autres, là, en fait, tout notre milieu des festivals, je pense que là, on essaie d'aider la microbrasserie à se mettre de l'avant pour que le consommateur dise écoute, je suis venu découvrir ton produit pendant le Bière et Saveur ou le Festival des bières de Laval. Ben, écoute, où est-ce que je peux te procurer ton produit? Puis, donc, on va les aider à se faire une petite place sur le marché qui est rendu inondé. Là, la canette, elle a pris beaucoup de place. Là, fait que je te dirais qu'aujourd'hui, c'est ça. À l'époque, c'était de se faire valoir, de se faire connaître, de se faire... Écoute, la microbrasserie n'était pas connue. Fait que donc, nos demandes évoluent de plus en plus. Là, c'est de les faire rayonner, comment on peut les mettre. Donc, les publications Facebook, naturellement, les réseaux sociaux, c'est notre demande numéro 1. Là, hey, on peut-tu faire une publication? On peut faire une collabo avec vous autres? Hey, on lance un nouveau produit. Est-ce que vous pouvez venir faire une belle story puis mettre ça sur vos réseaux sociaux, à notre communauté? On a quand même une bonne communauté là, sur les réseaux sociaux. Fait que, donc, je dirais, ça, c'est qu'est-ce qu'on a le plus de besoins en ce moment, là, c'est justement des accompagner à se faire rayonner. Là. Ceci dit, cette année, on a eu aussi une baisse d'achalandage. Mais au Festival de bière et saveur? À la Chambly, okay. Même à Soif. De façon générale, on est toujours en baisse. L'économie, donc le portefeuille du citoyen, du consommateur, a été touché par la hausse des taux, ainsi de suite. On a beau dire que peut-être que c'est pas vrai, mais c'est vrai. Donc, le portefeuille, le même 100 $, là, il doit faire beaucoup de chemin versus, un petit peu avant la pandémie ou avant, tu sais, qu'on a eu la pandémie, on pensait s'en sortir et là, boum, un petit crash économique qui a rajouté un lot de plus de stress financier sur le consommateur. Fait qu'on a senti encore une baisse, mais l'intérêt, il est là. T'sais, on fait beaucoup de sondages. On dit pourquoi tu n'es pas venu? Ainsi de suite. Il y en avait beaucoup qui. Il y avait autre chose. Il y en a d'autres, c'était de façon économique. Il fallait faire un choix, mais on se voit l'an prochain. Donc, le vibe et le signal qu'on reçoit n'est pas qu'on s'en va en descendant dans les festivals, soit brassicole ou toute autre activité. Le monde a besoin de sortir. C'est que là, ils n'ont juste pas les moyens de sortir. Mais 2025, 2026, je crois, moi, personnellement, 2026, je crois qu'on va avoir un retour presque à la normale. Là. Donc, on va avoir récupéré là, le manque de festivaliers dans nos attractions là, au Québec. Là, je suis pas mal convaincu de ça. L'être humain est une belle bébite. Là, maintenant, on l'oublie, on reprend, on est résilient, puis on passe à autre chose. Puis encore une fois, on a besoin de sortir, on a besoin de s'amuser, on a besoin d'être festif, on a besoin aussi de connaître ce qui se fait au Québec. Ben, écoute, le côté festif, tu l'as dit, hein, c'est notre côté latin, puis aussi c'est notre côté terroir. Mais ça me fait penser, il faut parler du festival que vous faites à Chambly. C'est le plus gros festival. Ouais. C'est énorme. On parle de quoi à peu près comme achalandage? Une bonne année, là. Une bonne année, c'est 60 000 visiteurs là, sur les 4 jours. Donner une idée d'ampleur, la ville de Chambly, c'est 32 000 habitants. T'sais. Donc, on double la population le temps d'un week-end à Chambly. Je te corrige, le temps d'une bière. Le temps d'une bière, en fait, plusieurs, là, parce que c'est un festival. Exactement. Fait que, on est une attraction très importante pour la Montérégie, puis surtout aussi pour la ville et la région. Mais on est arrivé... Ça a été d'année en année, ça l'a grossi. Je pense qu'on a toujours été très vrai aussi. On le fait pour le plaisir, on le fait pour les bonnes raisons aussi. Quand on fait un festival, on était les premiers qui prenaient pas, mettons, une cote sur les ventes des microbrasseurs. Il y a beaucoup de festivals. Là. Vous louez l'espace, mais il n'y a pas de cote. Exactement. Puis ça, c'est assez rare, je pense. Plus maintenant, parce que beaucoup de festivals à coupons, hein, on parle de festivals à coupons, là, ont emboîté le pas. Ils ont viré parce que, justement, les exposants qui vivent... Tu sais, le milieu de la microbrasserie vit une petite crise là, en ce moment. Là, il y en a plusieurs qui ont levé le drapeau blanc, malheureusement. C'est très triste là, pour plusieurs. Fait,
l'impact économique d'un festival quand que, bon, tu débourses, oui, un frais pour ton kiosque, mais Mhm. qu'en plus que tu laisses un pourcentage de tes ventes, ben, à un moment donné, c'est OK, mais moi, j'ai besoin de mon argent. Là, je parle de l'exposant pour soutenir leur microbrasserie. Mhm. Fait que nous, du départ, on s'est tout. Ben, personnellement, moi, au début, c'était écoute, j'ai pas brassé la bière. Pourquoi je prendrais un pourcentage des ventes? C'est pas mon produit. Toi, tu C'est te dis, le c'est vôtre. pas mon produit, ça me revient pas. Ou plutôt, c'est pas ça qui me revient. C'est pas ça, non. Puis nous, on a toujours été, depuis le début, c'était on veut les mettre en lumière, puis on veut pas être un serment pour eux. Non, c'est de dire, OK, comment qu'on peut charger un juste prix, puis qui en retire un bénéfice, que ce Mhm. soit au côté marketing, de reconnaissance, mais qu'ils ressortent, puis qu'ils ont... ils n'ont pas perdu de sous, au contraire, ils ont sorti gagnants, soit riches en connaissances, en réseautage, ainsi de suite, parce qu'un festival, c'est ça aussi. Donc, tu viens taper dans ton Ouais, consommateur. Puis, mais on a toujours fait ça comme ça, puis ça nous a bien servi, je pense. Puis, Là, on a parlé d'événementiel. C'est vraiment votre concept fondamental. Vous faites beaucoup d'événementiel, mais en même temps, vous aidez les brasseries, l'exportation, la représentation à l'étranger. C'est un service que Ouais. vous offrez. c'est parti de mon partenaire, Claude Demers, qui est partenaire avec moi dans Concept B, qui a beaucoup d'amis en Espagne, et ainsi de suite. Puis, là, 7 ans de ça, il me parle de ça. Il dit, écoute, il dit, je prends une vacance. Il dit, je m'en vais aider bénévolement dans un festival à Barcelone. Hmm. Je connais un gars là, puis écoute, j'ai le goût d'être bénévole. Ben, j'ai dit, parfait, vas-y. Quand il est arrivé là-bas, puis qu'il a vu la scène brassicole, on s'entend ici au Québec, on est pas mal en avance sur l'Europe ou encore plus l'Espagne à l'époque. Et tout de suite, il m'a écrit en disant, écoute, il y a un potentiel, je pense qu'on devrait développer quelque chose. Et dès l'année suivante, on avait un kiosque à Barcelone, au Festival des bières de Barcelone, où est-ce qu'on a représenté les bières. Donc, à l'époque, on avait Unibrou, on avait 3 mousquetaires qui étaient venus avec nous autres. Là, j'oublie les autres, je m'excuse. Là, c'est pas par manque d'intérêt. Là, Je mais, pense que vous avez Dieu du ciel à un moment donné. Dieu du ciel qui était venu, qui était venu avec nous. Puis les bières du Québec, dès la première année qu'on était là-bas, ont remporté des prix. Donc, tu sais, 3 mousquetaires, la Porter Baltique avait déjà remporté des prix. La Ça a réputation commencé de là. la Porter Elle est déjà Baltique faite. des Elle est trois, déjà faite. c'est ça, ça n'est plus à faire. Non, exactement. Fait que c'est à partir de là qu'on a vu quelque chose d'intéressant, tu sais, qu'on en avait à l'époque qui avait une aspiration de faire de l'exportation. Donc, nous, quand on s'en va représenter les microbrasseries à Barcelone, ben, je vais commencer par Barcelone, je te parlerai des autres après, mais on s'assure que le gouvernement, les représentants du gouvernement du Québec sont présents. Donc, quand on est là-bas, on s'assure qu'on peut faire une rencontre avec la Maison du Québec à Barcelone, on les met en lien. Donc, T'assures que les intervenants clés qui sont sont là. importants dans la transaction ultime sont présents. pour les accompagner, tu sais, dire, ça. bon, mais voici le chemin, on va vous accompagner, et ainsi de suite. Ça, on a des microbrasseries qui veulent faire ça. Et après ça, on a d'autres microbrasseries qui, eux, c'est juste pour, je ne veux pas dire le plaisir, mais c'est purement marketing, de dire, ben, j'ai le goût d'envoyer ma bière là-bas, j'ai le goût de voir comment elle va le performer, comment elle est perçue, parce que quand on fait nos missions à l'étranger, on fait toujours un petit rapport aux microbrasseries qui ont participé, de dire, bon, ben, voici le compte-rendu, comment ça s'est passé, comment que les commentaires qu'on a reçus de leur bière qu'ils ont présenté là-bas. Fait qu'on essaie de leur donner le plus de détails possible pour, après ça, ben, que ça fasse une belle plateforme. Le dernier, mais non le moindre, vice-versa bistrot du terroir, situé au 6060... Voyons, pourquoi est-ce que je dis ça en milliers? Au 6631 boulevard de Saint-Laurent à Montréal, et voilà, on l'a eu. Vice-versa, c'est une institution, il faut le dire. C'est un bistrot chaleureux où on découvre des produits du terroir québécois, avec bière en fût, alcool, bouffe, spectacle et événements. Ce bar constitue une vitrine unique de choix pour les producteurs et artisans du Québec. D'abord, félicitations pour être finaliste dans la catégorie. On vous souhaite les meilleures chances. Hein? Merci beaucoup. Et en même temps, merci de prendre le temps d'être avec nous. On va commencer par la base. Vice-versa, vous êtes où? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Donc, vice-versa, c'est un bar à bière situé à Montréal, sur le boulevard Saint-Laurent, 6631 boulevard Saint-Laurent. Ouvert en 2004 et dédié à la microbrasserie depuis 20 ans.
Donc, on est un bar à bière de quartier, mais avec un aura depuis 20 ans qu'on perçoit aussi un peu à l'international de temps à autre. Donc, c'est 40 bières en fût. L'international, vraiment? Oui, Un pub écoute, de quartier, un pub de quartier, qui connaît l'international, ça mérite de discuter. On a aussi une avenue, on aime bien, on a fait de la représentation. Le mois dernier, on était à Bruxelles, donc le vice-versa, on a présenté des microbrasseries telles Dieu du ciel, Donham, l'Apothicaire, Les Grands Bois, Oval. Donc, on a créé un réseau au fil du temps, après 20 ans, d'amis, de gens, d'amis locaux, mais aussi d'amis internationaux qui font un peu les mêmes trucs que nous autres. Donc, la même mission de faire la promotion des bières de microbrasserie. Effectivement, le vice-versa, c'est un lieu de rassemblement, de rencontre. C'est un lieu un peu comme un lieu social où j'ai une clientèle fidèle, j'ai une clientèle qui vient plusieurs fois par semaine, comme j'ai d'autres gens, jour après jour, qui rentrent pour la première fois en disant « On a entendu parler de vous autres, puis on veut vivre l'expérience des 40 bières en ligne sur le tableau que vous avez à offrir. » Les gens rentrent en disant « Je veux vivre l'expérience ». Ils ne comprennent pas toujours ce qu'il y a sur le tableau. C'est un tableau que les bières changent au fil des semaines. T'sais. Puis, donc, les gens arrivent, puis c'est comme, faites-nous découvrir, faites-nous... donc, il y a quand même 99,9% des bières qui sont locales, sont du Québec. On a une petite ligne d'importation parce qu'on aime bien représenter nos amis de l'international chez nous. Mais c'est un miroir pour l'industrie brassicole québécoise depuis 20 ans. Là, la plupart des micros ont vendu leur premier keg au vice, tu sais. C'est pas un moindre fait. Vous êtes un bar à bière, nécessairement, vous devez aimer le contact avec le client. Ah, c'est dans notre nature, dans notre ADN d'aimer le client, d'aimer s'asseoir avec eux, puis discuter, puis de les mettre bien, parce qu'on les a conquis à travers la bière de microbrasserie. Ces gens-là, ils pourraient aller dans n'importe quel bar ou n'importe quel café, mais ils décident de venir chez nous pour une raison, la bière et le fait qu'on est, je crois, rassembleur comme... je parle pas juste de moi, je parle au bistrot, il y a des serveurs que ça fait 19 ans qui sont chez nous. Hey, ça en fait de la mémoire corporative. T'imagines-tu? Eux autres, ils peuvent te parler d'enfance des brasseries. Là. Ben, dans ce temps-là, en 2016, un très bon cru, une bonne année. Ah oui, ils ont perdu l'usine, mais ils ont fait une méchante bonne IPA. On a des clients que ça fait 20 ans qui viennent chez nous. On les a vus se mettre en couple, se marier. Il y en a qui sont mariés chez nous, ils ont eu des enfants. C'est rendu qu'on engage leurs enfants. Ça fait un bon sous-titre d'article. C'est rendu qu'on engage nos enfants. C'est ça le bistrot. Ça, c'est un bon gage de succès. Ben écoutez, il y a 4 enfants d'anciens employés qui ont travaillé au vice. Sérieux? Ouais. Hey, c'est comme l'économie locale, mais de la main-d'œuvre. C'est comme l'économie circulaire, là, mais de la famille. C'est intéressant. Puis, ça fait clairement, vous avez une belle ambiance. Oui, des jeunes qui ont 18, 19, 20 ans aujourd'hui, ils rentrent en poussette chez nous. Ils connaissent le pub, ils ont grandi dans le pub, puis maintenant, ils travaillent, tu sais. Fait que ça te fait une vibe familiale puis une vibe de quartier qui est trippant puis qui laisse, je pense, personne... c'est quoi le terme? Indifférent de tout ça. Tu le sens, tu rentres chez nous, tu te dis, tu sais, la reconnaissance du client, c'est super important. Puis quand tu rentres au vice, puis ça fait 19 ans que tu reconnais la personne qui est derrière le bar, ben ça fait en sorte que c'est un ami que tu as, ne serait-ce que pour le temps d'une bière. C'est réconfortant, disons, de se faire dire, tu veux-tu la même chose que la semaine passée, tu sais? Ouais, j'ai ça, tu devrais y goûter, tu sais. Oui, il y a une relation de confiance qui se définit, qui se construit à travers ça. C'est fou, hein? Tu penses pas, quand tu as un bar de quartier, ne serait-ce que... Même en sachant que c'est un bar qui se spécialise vraiment dans la bière, puis qu'il y a des gens qui t'accompagnent, puis qui te présentent de la bière, tu penses pas que ça dure dans le long terme. Tu penses pas au côté long terme, puis tu vois pas l'avantage de quelqu'un qui est là depuis 20 ans. Tu penses pas nécessairement à ces relations-là qui se développent, mais ces relations-là sont cruciales. Puis je pense que ça explique pourquoi vous êtes finaliste.
Moi, je vous souhaite tout le meilleur de succès. Puis je sais bien qu'on est dans la deuxième journée, il vous reste 3 heures de conférence, fait que je vous libère. Je vous laisse y aller, mais surtout, je vous souhaite la meilleure des chances lors du gala. Ce soir, on est le 12 novembre, vous écoutez Le Temps d'une bière. Il en va des ambassadeurs comme des styles de bière. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les consommateurs et pour toutes les passions. On leur souhaite bien bonne chance pour l'année 2025. Restez avec nous pour d'autres épisodes spéciaux et réguliers avec Le Temps d'une bière. Oubliez pas, on couvre. Oubliez pas, je me suis senti un peu trop familier là-dessus. Oubliez pas, on couvre l'histoire de la bière, la culture de la bière, l'économie de la bière, bien des affaires en lien avec la bière de l'Antiquité jusqu'au temps moderne. Merci et à la prochaine. C'est le temps d'une bière avec PO. La 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 la. C'est le temps d'une bière avec PO. La 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 la. C'est le temps d'une bière avec PO. La 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 la. C'est le temps d'une bière